Boker Tov, Chok Israël, Korach, mercredi, donc Mishnah Sanhedrin, 8e Pérec. Alors, on va parler du Ben Sorer Moré, donc le fils dévoyé rebelle, et quelles sont les conditions pour qu'un fils soit dévoyé rebelle, et on va voir qu'en réalité, il y a très peu de conditions qui nomment qu'un fils soit rebelle, donc c'est quasiment impossible, presque par la Torah, qu'un fils soit rebelle. Alors, première Mishnah. Ben Sorer Moré. Mais Matai Nase Ben Sorer Moré. Mishéavish Tesserot, Veat Sheakiv Zakat. Atarton, Velo Ailion. Et là, chez Divrou Chachamim et Lachon Nakir. Donc, à partir de quand un fils peut être qualifié de Sorer ou Moré? Dès qu'il a 13 ans et qu'il est de poil. On parle de la barbe basse. En fait, la barbe basse ça veut dire que c'est la région pubienne. Et pourquoi la Torah parlait comme ça? C'est pour garder un lachon naki, pour ne pas employer des termes pas très jolis. Donc la Torah a utilisé le terme de poil dans la barbe d'en bas. Donc ça s'appelle un lachon naki. Chez Neymar, qui est les ish ben velo bat, ben velo ish, la katan patour, chez loba l'ichlal mitzvot. Donc à partir de quand il faut que la personne soit un garçon et pas une fille, et qu'il ait 13 ans pour qu'il soit chayav des mitzvot, mais qu'il ne soit pas un homme complètement pubère et qu'il ait à peine de poils. Alors, Mishnah Gimel. Mishnah Bet. Alors, mais Matai Chayav. Mishéachol Tartimat Bassar Veishte Chassilog Yain Aitalki. Donc à partir de quand il va être Chayav, il sera un Ben Sorer Moré, quand il a mangé Tartimar Bassar, donc une quantité de Tartimar qui est l'équivalent de 220 grammes. Et Chassilog Yain, c'est à peu près un quart de litre. Aitalki, c'est du vin italien. Alors, pourquoi du vin italien? Je pense qu'il est un peu plus fort que d'autres. Donc, un quart de litre de vin et 220 grammes de viande, ce qui n'est pas énorme. Eh ben, il est considéré comme Ben Sorer ou Moré. Rabbi Yossi Omer, Mané Bassar Velog Yain. Non, Rabbi Yossi nous dit non. Il faut au moins le poids d'un mané de viande et d'un log de vin. Aval bechavurot mitzvah. Aval beibur achodesh. Achal maser sheni beushalayim. Achal nevelot trefot katzim remasin. Achal tevel maser rishon shilonit la trumato. Maser sheni begdesh lo nivdu. Achal davar sheu mitzvah vedavar sheu avera. Achal kol machal velo achal basar, shata velo mashke velo shata yain, eno nase ben sorer moré. Donc on va voir que pour qu'il puisse vraiment être sorer ou moré, il ne faut pas qu'il mange n'importe quoi. Donc il ne faut pas qu'il mange dans une seudat mitzvah. Il ne faut pas qu'il mange dans une seudat pour le Rosh Chodesh. Pas qu'il mange dans du Maser Sheni Be'oshalim, parce que c'est une mitzvah. Pas des névélotes et tréfotes, des bêtes qui sont inaptes à la consommation. Ou des shkatsim et remassim, des bêtes rampantes ou des reptiles. Ou du tevel, ou du maser rishon, où on n'a pas encore pris la trouma, ou du maser sheni, ou du ekdesh qui n'ont pas été rachetés. Et donc toutes ces choses-là sont inaptes à la consommation. Il n'est pas sorer moré. Il faut qu'il mange quelque chose qui soit apte à la consommation. Il a mangé quelque chose qui est mitzvah avec quelque chose qui est dvar avera non plus. Quand ça s'est mélangé. Aval kol machal velo achal basar. Il a mangé des choses, mais il n'a pas mangé de la viande. Il a mangé de la viande, mais il n'a pas mangé de yain. Il a bu du yain, etc. Eno nase ben sorer moré. Donc il n'est pas sorer moré. Ad sheyochal, jusqu'à qu'il mange, bassar, vechte, yaen. Il faut que ce soit vraiment de la bonne viande, mangeable, et du vin. Chez Neymar, zolel vesové. Veaf alpi she'en raya la davar, zachar la davar.
de même qu'on n'a pas de preuve absolue, on va l'établir comme ça chez Neymar, du Pasik, Valtei, Besav'e Yain, Vezolel Basar Lamo. Donc du Pasuk qui dit ne sois pas parmi les gens ivres de vin, Solel et Yain, et gourmands de viande, Zolele Basar, Bezolele Basar. Donc ça, on l'apprend du Pasuk. Mishnah Gimel. Ganav, Michelo, Michel Aviv, Vechal Bereshut Aviv, Michel Acherim Vechal Bereshut Acherim, Machal Acherim Vechal Bereshut Aviv, Eno Nase Ben Sorer More. Ad Shegnov, Michel Aviv Vechal Bereshut Acherim. Rabbi Yossi Bar Rabbi Omer, Ad Shegnov, Michel Aviv, ou Michel Imo. Donc, s'il a volé, donc le Tanna Kama nous dit que s'il a volé son père, et il a mangé chez ce dernier, ou s'il a volé d'autres gens, par exemple, et il a mangé chez eux ou chez son père, donc il ne sera pas considéré comme Ben Sorer Moré. Il sera Ben Sorer Moré uniquement s'il a volé son père et mangé chez des autres. Donc voler son père et manger chez des autres, là il sera Ben Sorer Moré. En effet, dans ce cas, il peut récidiver sans crainte, puisque sans crainte que son père le rattrape, puisqu'il va manger chez des autres, et il ne craint pas son père. Donc il y a pas de problème. Par contre, on a vu que pour Rabbi Yassi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, on lui confère le statut de Ben Sorer Moré s'il a volé son père et sa mère, en prenant à cette dernière de l'argent, ou de la viande, ou du vin, sur lequel son mari n'avait aucun droit. Donc on rajoute pour Rabbi aussi, s'il a volé sa mère sur de l'argent, ou son père, dans lequel son mari n'avait aucun droit. Mishnah Arba. Aya Aviv, Verotse Imo, Enorotse Aviv, Enorotse Imo, Rotse, Enonase Ben Sorer Moré. Il faut que les deux veulent le traduire en justice et d'un commun accord. Rabbi Yehuda Omer, Im lo haïta imo reuya le aviv, eno nase ben sorer moré. Alors, si la mère n'était pas si la mère et le père ne sont pas d'un commun accord, ou alors Rabbi Yossi rajoute, si les parents ont une voix, une taille ou un aspect extérieur différent, non, ça ne marche pas. Il faut qu'ils aient la même voix. Moi, ce qui est bizarre, c'est qu'un homme et une femme aient la même voix, mais on va prendre l'explication de Brahimé, qu'ils aient la même taille et qu'ils aient un extérieur pareil. Alors là, il ne sera pas Ben Sorer Moré. Il faut il sera Ben Sorer Moré. Par contre, s'ils ont un aspect différent, il ne le sera pas. Aya echad mehem gidem. O chegro ilem. O suma. O cheresh. Eno nase ben sorer moré. Si l'un des deux, il est manchot, boiteux, aveugle ou sourd, il ne sera pas Ben Sorer Moré. Chez Neymar, Vatif Subo, Aviv et Imo, ils l'ont attrapé, donc ça prouve qu'ils ont des mains. Vélo, Guidmou, qui ne sont pas manchots. Veotsi, Oto, Vélo, Chigerin, ils ne sont pas boiteux, puisqu'ils l'ont fait sortir. Vamo, Vélo, Ilmin, ils ne sont pas muets, puisqu'ils Benenou, Zé, ils ont parlé, ils ont dit notre fils. Vélo, Soumin, ils ne sont pas aveugles. Enono, Shema, Bekolenu, Vélo Harashin, ils n'écoutent pas notre voix, donc ils ne sont pas muets ou sourds. Matrin, Bo, Mipne, Shlosha, ou Malkinoto. Donc on va lui dire attention, on va lui faire des atraot, on va lui dire attention, ne fais pas ça, ne fais pas ci, et lui il continue. On va le frapper devant 3, ou Malkinoto, et on va le frapper. Chaza, les calquels, et il a continué dans son mauvais chemin. Nidon be esrim ou shlosha. Donc là, il va passer dans un bet din, dîner les fachot de 23. Veno niskal ad sheyusham shlosha arishonim shenema benenu ze zeu shelaka bifneem. Donc il faut qu'il y ait dans ces 23, il faut qu'il y en ait au moins un des 3 juges qui nous a imposé la première peine du fouet, qui était là.
Maintenant, Barach Hachelo Nigmar Dino, Veacharkar Ikiv Zakan Atarton Patour. Donc, si il s'est enfui avant le verdict et qu'il est revenu et qu'il a été, il est revenu après qu'il soit pubère, il sera acquitté. Maintenant, Im Shenigmar Dino Barach Veacharkar Ikiv Zakno Chayav. Donc, s'il s'enfuit après le verdict et qu'il est revenu quand il était pubère, il sera Chayav. Mishnah 5. Ben Sorer Umore Nidon Al Shem Sofo Yamut Zakai Velo Yamut Chayav. Le Ben Sorer Umore, on va le juger. Pour l'instant, il n'a pas encore tué, il n'a pas encore fait quoi que ce soit, mais on va quand même le condamner à mort parce qu'on sait, les Chachamim savent que cet homme, c'est inévitable qu'il va arriver à faire qu'il va arriver à tuer quelqu'un, et donc on va le tuer Zakai, innocent, avant qu'il ne soit Chayav. Chez Mi Tatan Shel Reshaim, Ana Alahem, Ana Aleolam. La mort des méchants, donc des Reshaim, elle est bien pour le monde, et elle est bien pour eux, parce que ça leur fait l'expiation. Pour les tzadikim, la mort, Ra Lahen, Vera Leolam. C'est pas bien pour eux, parce qu'eux, ils ne peuvent plus faire les mitzvot, et c'est pas bien pour le monde, parce qu'ils, quelque part, ils protégeaient le monde grâce à leurs bienfaits. Ya'in ve'shena le'reshaim, ana'a la'en ve'ana'a le'olam. Le vin et le sommeil sont bons pour les reshaim, et sont bons pour le monde, puisque pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas fauter. Les tzadikim, ra la'en ve'ra le'olam. Par contre, c'est pas bon pour les tzadikim, parce que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire, ils baissent la garde et ils dorment, donc ils ne vont pas pouvoir s'occuper du public. Pizur la reshaim, ana la haine, ve'ana leolam. La tzadikim, ra'a la haine, ve'ra'a leolam. Donc la dispersion des méchants, donc elle est profitable pour eux et pour le monde, car ils ne peuvent se rassembler, s'entraider pour accomplir leurs méfaits. Par contre, celle des justes, elle n'est pas bonne pour eux et pour le monde, quand ils sont dispersés. Voilà, Pizur, donc ok. Kinous, maintenant, par contre, un rassemblement, les réunions des méchants, les Reshaim, Ralaen Vraleolam, c'est pas bon pour eux et ni pour le monde, parce qu'ils vont pouvoir se rassembler et prévoir quels sont les méfaits qu'ils vont faire et ils vont y arriver. Au Sadikim, Ana Alaem et Ana Aleolam. Par contre, les réunions des Sadikim, entre eux, c'est bon pour eux et c'est bon pour le monde. Car c'est des justes et que le monde va pouvoir, par eux, subsister. Et donc, en faisant des réunions, ils vont pouvoir s'entraider à faire subsister le monde. Sheket la Reshaim Ralaem Velaolam, et Sadikim Anael Velaolam. La sérénité des méchants, donc elle est mauvaise pour eux et pour le monde, et celle des justes, c'est bien pour eux et bien pour le monde. Mishnah Zain, Vav, Zain, Vav, pardon. Aba'a be marteret nidon al shem sofo. Ayaba be marteret ve shavar et achavit. Im yesh lo damim chayav. Im en lo damim patur. Donc, on a vu que celui qui venait, qui s'est introduit par effraction chez son fils pour le voler, on estime qu'il ne vient pas avec l'intention de le tuer et qu'il n'était pas en danger. Le fils n'a pas le droit d'abattre son père et il ne court pas les mêmes risques qu'un autre voleur pour effraction. D'où la règle qu'on a enseignée dans notre Mishnah. Un voleur par effraction ayant cassé un tonneau doit le payer s'il est interdit au propriétaire de verser son sang, puisque c'est son fils, mais il est exempté de tout paiement quand le propriétaire a le droit de le tuer. Mishnah Zain. Ve'eluen shematzilin otan benafshan. Arodef achar chavero leorgo. Achar azacho ve'achar anahara amerasa. Donc là, on va voir dans quel droit on a le droit de tuer la personne qui est un rodef. Donc par exemple, quelqu'un qui court derrière autrui pour le tuer, on a le droit nous-mêmes de devancer et de le tuer. Quelqu'un qui va pour faire de l'homosexualité, on a le droit de le tuer aussi.
Achar Neara, quelqu'un qui va pour violer une jeune fille, on a le droit de le tuer. Par contre, Aval, Rodef, Achar Bema, par exemple, quelqu'un qui court après une bête pour avoir un rapport avec elle, on n'a pas le droit de le tuer. Amechalel et Shabbat, pareil. Ve Aoved Avodazara, c'est lui qui fait Avodazara, on n'a pas le droit de le tuer, donc il faut attendre qu'il y ait un Bet Din qui le jugera et pas nous de le tuer.